Donc on est ravis de vous présenter notre cursus de formation en micronutrition fonctionnelle. Alors c'est le cursus duo-pratique, cursus qui est composé de 6 modules au cours desquels nous allons étudier les différentes fonctions essentielles à la santé physique et psychique optimale de nos patients. Donc au cours des 2 premiers modules, nous étudierons les fonctions digestives, les fonctions écosystème intestinal et les fonctions détoxication. Au cours des modules 3 et 4, nous allons étudier les fonctions immuno-inflammatoires. Et au cours des modules 5 et 6, nous étudierons les fonctions métaboliques et les fonctions neuropsychiques. Alors, l'originalité de notre cursus de formation, c'est la complémentarité entre, d'une part, les modules d'investigation clinique fonctionnelle et d'autre part, les modules d'investigation biologique fonctionnelle. Disons tout de suite, précisons, si je peux me permettre de rajouter, Guénaël, que ce cursus est disponible en e-learning et a lieu en présentiel également. En présentiel à Paris, tout à fait. À Paris. Alors, pour ma part, donc je suis Guénaël Abéguilé, je suis kinésithérapeute de formation, mais j'exerce aujourd'hui en tant que consultante et formatrice en micronutrition. Et pour mes consultations, je me suis spécialisée dans les troubles de la fertilité. Donc, je vais me charger de l'enseignement des modules 1, 3 et 5 au cours desquels on va étudier l'investigation clinique fonctionnelle. Donc dans ces modules, je vous parlerai de physiologie, mais aussi bien sûr de physiopathologie. Je vous apprendrai à mettre en évidence par un interrogatoire clinique les différentes dysfonctions de votre patient, mais aussi à comprendre les conséquences sur sa santé de ces dysfonctions et surtout à repérer, à chercher les causes entraînant cette dysfonction. Ce point est essentiel puisque la démarche fonctionnelle en micronutrition consiste non pas à prendre en charge les symptômes, mais à rechercher les causes de ces symptômes et à prendre en charge ces causes. Alors, à la fin de chacun des modules, je vais vous enseigner, on va établir ensemble un bilan. Un bilan permet d'investiguer par la clinique les dysfonctions de votre patient. Ce bilan, ce sera vraiment une véritable feuille de route qui vous permettra de structurer vos consultations, de rechercher les dysfonctions présentes chez votre patient, mais également d'établir des liens entre ces dysfonctions et de chercher des relations de causalité. Ça vous permettra aussi de comprendre l'origine des problèmes. Donc par exemple, en effet, si vous repérez chez votre patient plusieurs signes pouvant évoquer un déficit de sérotonine par exemple, et vous repérez également plusieurs signes pouvant évoquer un déficit de mélatonine, vous êtes capable de mettre en évidence le lien qui peut exister entre l'un et l'autre puisque la mélatonine est synthétisée à partir de la sérotonine. Donc oui, on pourrait recommander aux patients de prendre de la mélatonine, mais en optimisant le précurseur sérotonine, on aurait à la fois les effets de l'optimisation de la mélatonine, mais également de l'optimisation de la sérotonine. Préciser peut-être que ce n'est ici qu'un tout petit extrait d'un bilan possible et extrait du module 6, quoi. Du module 5, pardon. Oui, tout à fait, Bruno, tu as raison de le préciser. C'est vraiment une partie du bilan des fonctions neuropsychiques du patient. Le bilan des fonctions neuropsychiques est beaucoup plus large et c'est qu'une partie du bilan, tout à fait. Alors du coup, effectivement, ce qu'on veut vous enseigner au sein de ce cursus duo-pratique, c'est la démarche fonctionnelle en micronutrition, celle qui vous amène à partir des symptômes du patient à essayer de comprendre quelles sont la cause des symptômes. Donc par exemple ici, un patient qui se plaint d'irruptation, on sait que ça peut être un signe d'hypochloridrie, d'insuffisance d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Ce qui m'intéresse, c'est pas juste de substituer en acide d'iter l'estomac, mais c'est bien sûr de comprendre pourquoi ce patient a de l'hypochloridrie. Peut-être qu'à travers les autres signes cliniques comme la prise de poids et la fatigue, je vais pouvoir mettre en évidence une hypothyroïdie. Et je ne m'arrête pas là, je m'interroge encore sur quelles sont les causes de cette hypothyroïdie. Et peut-être qu'à travers les autres signes cliniques du patient, les autres symptômes, je vais mettre en évidence une dysfonction surrénalienne, un déficit de cortisol qui peut à la fois expliquer l'hypothyroïdie qui à son tour explique l'hypochloridrie qui à son tour explique les irritations. Donc, grâce à cette démarche fonctionnelle, je me rendrai compte que ce que je dois prendre en charge, c'est la dysfonction surrénalienne, c'est le déficit de cortisol. Il faut bien dire ici, Guénaël, peut-être insister là-dessus, à quel point ça, c'est vraiment la grande spécificité de ton enseignement, qui est juste extraordinaire, il faut bien le dire. Merci Bruno, c'est très, très sympa. Et j'ai oublié de dire aussi qu'à la fin de chaque module clinique, on va présenter différents cas cliniques pour mettre en application tout ce qui aura été dit au cours de ces modules. Eh bien, donc moi je vais faire
L'autre versant, donc moi je m'appelle Bruno Méret, donc je suis de formation initiale ingénieur en biochimie et à travers la micronutrition, je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle les analyses nutritionnelles et fonctionnelles. Donc moi j'animerai donc les modules 2, 4 et 6. Bon, il faut le dire, hein, c'est déjà quelque chose de totalement exclusif, inédit. Il n'y a aucune formation de ce type aussi exhaustive sur les analyses nutritionnelles et fonctionnelles. Donc ça, c'est le premier point. Et puis pour vous présenter très succinctement un petit peu l'ensemble de ces modules de biologie, eh bien on va dire que déjà, ça va être extrêmement complémentaire et on l'a voulu comme ça. On a travaillé ensemble avec Guénaël pour lier le module 1 au module 2, lier le module 3 au module 4. Donc il y a une complémentarité avec l'approche clinique. La biologie doit toujours se comprendre et s'interpréter au regard de la clinique. Donc ça, c'est vraiment aussi l'originalité de notre cursus. Hein, c'est que ça doit fonctionner ensemble, ça doit matcher. La deuxième chose qu'on verra beaucoup, que j'ai envie de dire à travers cette présentation succincte, c'est qu'on va mettre le focus sur certaines analyses, on va dire, de la routine de consultation. Hein, par exemple, dans le module 4, eh bien, on verra beaucoup l'analyse des acides gras érythrocytaires, par exemple. On va passer beaucoup de temps dessus. Donc, il y a des analyses un peu phares, comme ça, de la micronutrition, qu'on va détailler, sur lesquelles on va faire beaucoup de cas cliniques pour vraiment que dès que vous sortiez du module, eh bien, vous puissiez pratiquer, que vous ayez envie de pratiquer, que vous vous sentiez capable de pratiquer. Et puis j'ai voulu aussi quand même donner un caractère très exhaustif, c'est-à-dire qu'on va balayer, on va voir quasiment toutes les analyses nutritionnelles et fonctionnelles qui existent, qui sont disponibles dans les laboratoires d'analyse, et comme ça vous avez un regard sur tout. Si votre patient arrive, même si ce ne sont pas des analyses que vous prescrivez, si votre patient arrive avec ça ou vous demande de faire telle ou telle analyse, vous êtes capable un peu d'interpréter ou de dire, de juger si c'est pertinent ou pas. Bien évidemment, on illustrera tous ces cursus, tout ce module de biologie par de nombreux cas cliniques. Alors, une petite illustration. Alors, on rappelle que tout ce que l'on donne, tout ce qu'on va donner dans cette petite présentation ne sont que des extraits. Là, j'ai extrait une toute petite partie où on va parler de la muqueuse intestinale et de cette fameuse porosité intestinale tellement à la mode, tout le monde en parle, les marqueurs de porosité, est-ce pertinent? Certains disent que oui, d'autres que non. C'est un grand débat. Donc on verra, bien sûr, il y en existe près d'une dizaine de marqueurs de porosité, donc on verra comment choisir éventuellement, quels sont les meilleurs, pourquoi, dans quelle situation. Et puis, mais surtout, on verra une vision encore plus globale de la biologie de la barrière intestinale. Vous voyez, j'ai mis cette slide-là. Beaucoup d'analyses peuvent nous parler, nous donner des informations sur la qualité ou la dysfonction de la barrière intestinale, et donc on apprendra à tirer beaucoup d'informations, et ça c'est un de mes leitmotivs. Ces analyses de biologie nutritionnelle et fonctionnelle coûtent cher, donc à chaque fois essayer de les faire parler le plus possible. On peut tirer beaucoup d'informations de chaque analyse que l'on propose. J'ai choisi une deuxième illustration, une illustration du module 4, fabuleux bilan dont j'ai parlé à l'instant, le bilan des acides gras érythrocytaires, pour dire que, à nouveau, dans cette idée, chaque analyse est quelque chose à beaucoup faire parler en consultation. Vous pouvez vous en servir comme outil pédagogique. On passera beaucoup de temps à parler de cette analyse des acides gras et on verra comment on peut en tirer vraiment beaucoup d'informations très pratiques, très concrètes pour le patient. Et ça, évidemment, on ne peut pas le deviner. Alors ça fait partie des analyses, par exemple, qui sont totalement complémentaires d'une investigation clinique, parce qu'on peut avoir une bonne assiette et avoir un bilan des acides gras très perturbé, par exemple. Donc on a une vraie complémentarité avec la biologie ici. Et donc, après cette brève introduction générale sur le cursus, nous allons maintenant vous présenter succinctement des petits extraits. À travers des petits extraits, on va essayer de vous partager l'essence de chaque module. Ok, très bien. Donc, on va commencer par le module 1, donc, au cours desquels on va parler de l'investigation clinique fonctionnelle, de la digestion, de l'écosystème intestinal et de la détoxication. Je couperai. Alors, du coup, j'ai choisi, pour vous illustrer ce module, de partir de la fin, de partir du bilan que je vais vous enseigner pour pouvoir investiguer les différentes dysfonctions de votre patient. Et donc, par exemple, ici, on va effectivement, comme Bruno vous disait, Bruno, il fait parler les analyses et moi, je vais faire parler les mots MAUX. Donc, qu'est-ce que les mots de notre patient nous racontent?
Donc effectivement, par exemple, on sait que si un patient se plaint de gazodorant, enfin d'ailleurs, il s'en plaindra pas, ça sera à vous d'aller chercher l'information, c'est pas quelque chose qu'on déballe comme ça en première consultation si on va pas à la pêche aux informations. Donc c'est à vous de partir à la pêche aux informations. Et si vous vous rendez compte par exemple que le patient a des gazodorants, bah, vous savez que ça doit vous évoquer une dysbiose de putréfaction. Et s'il vient vous voir parce qu'il a des tendinites à répétition, eh bien vous pourrez mettre en évidence que peut-être une des causes, ou la cause, c'est ce terrain inflammatoire provoquant les tendinites, peut-être la dysbiose de putréfaction, puisqu'on sait qu'effectivement la dysbiose de putréfaction entraîne un terrain plutôt inflammatoire. Donc ce qui va nous intéresser par la suite, c'est de bien sûr prendre en charge cette dysbiose de putréfaction qui permettrait donc de corriger le terrain inflammatoire et probablement de faire disparaître ces tendinites si vous n'avez pas oublié autre chose. Donc après, ce qui m'intéresse, c'est comment prendre en charge cette dysbiose de putréfaction. Et là, on aura un autre tableau qui va répertorier les facteurs favorisant les différentes dysfonctions. Donc par exemple, parmi les facteurs favorisant la dysbiose de putréfaction, on peut avoir un excès de consommation de protéines animales ou une insuffisance de consommation de légumes, enfin de prébiotiques en général, ou bien encore une insuffisance de digestion des protéines, telles qu'une hypochloridrie, on pourrait encore chercher les causes de l'hypochloridrie, un stress, un défaut de mastication, etc. Donc à vous de repérer quels sont les facteurs favorisant la dysbiose de putréfaction de votre patient et de prendre en charge ces causes. Donc effectivement, on va écouter les mots, qu'est-ce que les mots nous racontent, pourquoi ces mots et comment les prendre en charge. Donc voilà pour le premier module. Pour préciser que c'est à nouveau un petit extrait évidemment d'un ensemble extrêmement vaste que vient de nous présenter Guénaël. Alors, en ce qui me concerne dans ce module 2, donc qui est, comme vous l'avez compris maintenant, complémentaire de ce module 1, on est toujours dans l'écosystème intestinal et la détox, mais cette fois-ci versant biologie. Eh bien, voilà, pour illustrer, j'ai choisi une slide que j'aime beaucoup parce que dans ce module, eh bien, on va non seulement, enfin dans ces modules, on découvre toutes les analyses qui sont liées à une fonction, mais on essaie aussi de discerner quelles sont les analyses qui sont adaptées à telle indication ou pas, quelles sont les forces et faiblesses de certaines analyses. Et là, je vous ai mis un tout petit extrait à nouveau qui présente force, faiblesse et contexte, c'est-à-dire indication de ce qu'on appelle le MOU, une analyse basée sur l'analyse urinaire qui peut mettre justement en évidence, par exemple, une dysbiose de putréfaction, comme vient d'évoquer Gaël, et puis les acides gras à courte chaîne, une analyse aussi sur des selles cette fois-ci, qui peut être très intéressante aussi dans un contexte de suspicion de dysbiose de putréfaction mise en évidence à la clinique. Et donc vous voyez un petit peu eh bien, les forces du MOU, j'en dis quelques-unes, par exemple c'est un prélèvement urinaire, grande simplicité, il y a une grande richesse d'informations fonctionnelles, et je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, faire parler les analyses, le MOU très souvent il est juste vu en superficie, on peut aller beaucoup plus loin. Alors par contre la faiblesse, c'est, enfin, si on peut parler de faiblesse entre guillemets, c'est qu'on est vraiment dans une vision exclusivement pathogénique, alors que justement les acides gras à courte chaîne, eh bien vous voyez qu'on est plus dans l'exploration fonctionnelle de la santé intestinale. Ils peuvent nous parler aussi d'un intestin eubiotique, et donc c'est aussi intéressant dans ce sens-là. Et puis, par contre, c'est un prélèvement fécal, un petit peu moins simple à faire. Et puis, l'une comme l'autre, les analyses, le DMI ou le MOU est plutôt lorsqu'on a vraiment une clinique très digestive, alors que les acides gras à courte chaîne, on peut se tourner vers ça avec des cliniques extra-digestives. C'est vraiment très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'evidence-based médecine, de science sur cette analyse des acides gras à courte chaîne. Voilà. Donc, à chaque fois, sur chaque analyse, vraiment essayer d'apporter le maximum de discernement et des critères de choix. Alors, donc de la même façon, pour le module 3, dans le module au cours desquels on va vous parler de l'investigation clinique des fonctions immuno-inflammatoires, j'ai choisi aussi de vous présenter un extrait du bilan. Bruno, la diapo. Voilà, merci. Donc de la même façon, on va faire encore parler les mots. Par exemple, quelqu'un qui viendrait pour une problématique d'eczéma, mais il peut même venir pour une autre problématique, mais on va prendre un cas direct qui vient pour une problématique d'eczéma. On se rend compte qu'il souffre également de rhume des foins. Cela va mettre en évidence l'existence d'un terrain allergique chez notre patient. Puisqu'effectivement, dans ce module, on va investiguer le terrain plutôt inflammatoire, plutôt allergique, plutôt auto-immun, ou alors un terrain plutôt de déficit immunitaire. Donc là, effectivement, l'existence d'eczéma ou de rhume des foins va plutôt nous orienter vers un terrain, bien sûr, allergique. Donc ce qui va m'intéresser, c'est de comprendre qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce terrain allergique, donc pourquoi ces mots,
Et bien là, dans les facteurs favorisant le terrain allergique, on aura tout répertorié les différentes causes. À nous d'évaluer si ces différents facteurs sont présents ou non chez notre patient. Donc on peut imaginer 2 patients qui viendraient pour une problématique d'eczéma. L'un aurait un déséquilibre des acides gras, une histaminose et un déficit de vitamine D, ce qui pourrait être très différent d'un deuxième qui viendrait pour cette même problématique et qui aurait quant à lui un stress oxydatif, un déficit de vitamine C, et puis on va quand même prendre un point commun qui est le déficit de vitamine D qui concerne absolument tout le monde. Donc ça va me permettre effectivement par l'interrogatoire clinique, par l'assiette, ou alors proposer des analyses biologiques permettant de mettre en évidence ces différents facteurs favorisants. Et bien sûr, ce que je prendrai en charge, ce sont bien entendu les facteurs, les éléments à l'origine de cette dysfonction. Donc voilà, j'ai choisi cette diapo qui est un peu similaire à la présentation du module 1 parce que je trouve que c'est vrai que ça rend vraiment la démarche fonctionnelle en micronutrition facile puisque ce sont les facteurs favorisants qui vont nous conduire tout naturellement vers les stratégies de prise en charge. Merci Guénaëlle. Alors donc, vous l'avez bien compris maintenant, le versant biologie maintenant toujours sur les troubles immuno-inflammatoires. Eh bien j'ai choisi de vous illustrer avec une des grandes parties, un grand chapitre de ce module 4, le stress oxydatif. Alors, je précise au passage que, bien évidemment, toutes les analyses que j'enseigne, l'apprentissage, la compréhension de l'analyse, l'apprentissage de l'interprétation, etc., ce sont des analyses que je pratique au quotidien. Ça peut paraître, ça me paraît évidemment très important de le préciser. Ce n'est pas que du savoir théorique, mais très pratique. Alors ici, j'ai mis une petite slide sur le stress oxydatif qui aurait pu être une analyse justement à la suite du cas qu'évoquait Guénaëlle d'un contexte inflammatoire. On aurait pu très bien avoir envie d'investiguer certains aspects du stress oxydatif. Alors c'est très vaste les analyses du stress oxydatif. On peut justement essayer de déjà mettre en évidence la présence d'un stress oxydatif. Il y a de nombreux marqueurs qui existent à notre disposition, mais surtout en fait en biologie fonctionnelle, dans les laboratoires, il n'en existe pas tant que ça en fait, mais on apprend à discerner lesquels sont les plus intéressants. Ensuite, on peut mettre en évidence les sources justement à l'origine du stress oxydatif. Exemple, pour continuer l'exemple de Guénaëlle, c'est par exemple l'inflammation. Donc il y a des marqueurs qu'on peut interpréter dans ce contexte. Et puis la mesure des défenses antioxydantes, qu'elles soient endogènes, les protecteurs endogènes, coenzyme Q10 par exemple, glutathion, que ce soit les protecteurs nutritionnels que j'ai déroulés ici, caroténoïdes, vitamine A, vitamine E, vitamine C, on apprend tout ça, on apprend ces interprétations, et puis le système souvent qu'on néglige, les systèmes enzymatiques, les fameux SOD, GPX, qu'on apprend aussi à interpréter avec beaucoup de rigueur. J'essaie d'apporter beaucoup de rigueur. D'ailleurs, ça me permet de dire une chose. Quand une analyse est très critiquée, SOD, GPX en fait partie. C'est-à-dire que c'est pas que c'est pas fiable, mais c'est qu'il y a des critiques sur certaines analyses de biologie nutritionnelle et fonctionnelle. Mon point de vue, c'est plus elle est critiquée, plus elle est critiquable, et plus il faut essayer d'apporter de la rigueur, encadrer en tant que praticien par une certaine rigueur. Voilà, donc ça, j'ai à cœur de faire ça. Et puis on verra pour terminer sur les antioxydants, eh bien les différents oligo-éléments aussi bien pro-oxydants que participants des défenses antioxydantes. Très bien. Alors, et maintenant on arrive au module 5, le module d'investigation clinique des fonctions métaboliques et neuropsychiques. Donc pour illustrer ce module 5, qui est un énorme module, c'est un module sur 3 jours, il est très complet, j'ai choisi de vous montrer une diapo de la partie des fonctions neuropsychiques qui va traiter de la physiologie, la physiopathologie, de la synthèse des neurotransmetteurs et ici du coup de la sérotonine. Cette diapo a pour but de montrer un peu que la complexité de synthèse de sérotonine et de sa fonctionnalité, on va dire, pour qu'elle puisse nous permettre d'avoir cette sensation de bien-être, de lâcher prise permise par la sérotonine, eh bien c'est loin d'être gagné. Donc le précurseur de la sérotonine, c'est un acide aminé qu'on appelle le tryptophane. Et il y a plein de raisons possibles pour lesquelles on pourrait ne pas réussir à fabriquer de la sérotonine à partir du tryptophane. Parmi lesquels des défauts d'absorption à cause de détournements dans l'intestin qui pourraient être provoqués par une dysbiose, par de l'inflammation. Par la suite, il faut que ce tryptophane passe dans le cerveau. Pour ça, il faut qu'il soit relâché de son transporteur. Ça nécessite un petit peu d'insuline, mais pas trop.
Bref, en cas encore d'inflammation ou de stress, ce tryptophane va prendre d'autres voies. Enfin bref, de nombreuses raisons qu'on va évoquer longuement au cours de ce module qui peut aboutir à une no-synthèse de la sérotonine ou bien même à une sérotonine qui ne soit pas fonctionnelle par manque de communication cellulaire. Donc on verra de façon détaillée tout ce parcours du combattant, toutes ces voies de détournement du tryptophane qui empêcheraient d'aboutir à la synthèse de cette sérotonine essentielle au bien-être psychique. Extraordinaire. Alors, d'ailleurs, je pourrais presque rester sur cette slide en disant combien le module 6 va être très complémentaire, parce que vous pouvez voir que inflammation, alors qunurénine justement, ce qu'on appelle la neuroinflammation, évidemment les micronutriments, les acides gras, il y a beaucoup de choses en fait vont être repris aussi, discutés, évoqués dans le module 6. Alors ensuite on pourra succinctement illustrer le module 6 à travers un des aspects qui nous occupe quand même un certain temps, il faut bien le dire, dans ce module 6, c'est la biologie du stress. Alors c'est très très important, hein, vous savez que les consultations, nos consultations, eh bien on doit investiguer cet axe. C'est sans doute pour ça que Guénaël y passe autant de temps à travers le module 5. C'est un axe extrêmement important, le stress en général, mais neuropsychique de manière plus globale encore. Et donc, on va s'attacher à des analyses assez faciles à réaliser. Ce sont des analyses salivaires, sauf la mélatonine, là, qui est une analyse urinaire, qui est très différente de ce qu'on fait en médical. Vous savez qu'on peut doser le cortisol, soit dans les urines de 24 heures, par exemple, soit dans le sang. Là, on est en salivaire, donc analyse très pratique pour le patient et sur lequel on peut tirer énormément d'informations, que ce soit du cortisol matinal, du cortisol du soir. On va vraiment investiguer les biorhythmes à travers ces analyses et on va pouvoir repérer les phases ici dans le tableau que vous voyez, eh bien entre phase d'alarme, phase de résistance et phase de burn-out. Vous voyez que j'ai découpé un petit peu les phases de résistance en plusieurs sous-phases, on va dire. Eh bien essayer d'être assez précis dans l'état de stress, dans l'état des surrénales du patient et dans l'état aussi de sa sécrétion de mélatonine. Tous ces marqueurs vont nous permettre de mieux connaître, on va dire, un certain aspect de l'état psychique du patient à partir de ces hormones surrénaliennes et de la mélatonine. Voilà un petit exemple du module 6. Super, merci beaucoup Bruno. Donc je voulais rebondir sur cette diapo parce que c'est vrai que autant on verra plein de choses dans le module d'investigation clinique et autant la biologie va nous révéler de nombreuses choses parfois insoupçonnables par la clinique et ça va vraiment préciser notre protocole de prise en charge de manière vraiment très adaptée, très individualisée. On va peut-être changer de plante, moi ça m'arrive très souvent, ou de micronutriments, ça m'arrive très souvent, avant de recevoir ce bilan, de recommander quelque chose à un patient, et quand je reçois ce bilan, je lui dis, ah bah mince, je vous avais recommandé ça, ce qui est pas mal, mais cette plante ou ce micronutriment, ou telle heure de la journée, vous allez faire ceci, cela, et ça augmente vraiment, vraiment, de façon très importante, je trouve, les résultats de la prise en charge. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Grande valeur ajoutée. Merci Guénaël, merci. Et donc, en conclusion, sachez qu'on a voulu cette petite vidéo assez courte, donc évidemment on a donné, comme on l'a répété, des petits extraits pour vous mettre l'eau à la bouche, hein, pour vous donner envie de découvrir, de faire ce cursus. Mais évidemment, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations sur le programme complet, eh bien, on vous invite à retrouver notre site sur lequel vous trouvez le programme complet de chaque module. On vous rappelle que c'est un cursus en présentiel à Paris et en e-learning aussi. Voilà. Alors peut-être on précise aussi qu'à la fin de la formation, quand vous pouvez intégrer un groupe Facebook, si vous êtes sur Facebook, pour avoir un suivi, pouvoir poser toutes les questions que vous voulez, poster des cas cliniques qui vous posent problème, etc. Et donc, Guénaël et moi-même intervenons sur ce groupe et les autres participants aussi. C'est un groupe de nos élèves, du coup très riche, très très intéressant. Voilà. Alors, petite parenthèse aussi, on peut vous avez sur ce site aussi une foire aux questions sur laquelle vous pouvez trouver beaucoup de réponses à nombreuses questions que vous avez sans doute. Et puis, vous pouvez nous contacter avec un formulaire contact si vous voulez, si vous avez des questions en plus.
Voilà, je précise juste une chose parce que tu as dit qu'on pouvait rejoindre le groupe post-formation, le groupe Facebook, le groupe d'échange à la fin de la formation. Mais non, c'est dès le début. Dès que vous êtes inscrit à une formation, même à un seul module, vous pouvez intégrer directement ce groupe. Écoutez, merci Guénaëlle du coup. Merci Bruno et puis merci à vous tous pour votre écoute. Au revoir. Au revoir.